Goblins and ghoulies, creatures of fright, we summon you now to dance through the night. Esprits et fantômes, sur vos fiers destriers, escortez dans la nuit la belle fiancée. Warlocks and witches, answer this call. Your presence is wanted at this ghost. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les attractions hantées de Disney. Et s'il y avait vraiment des attractions hantées, on va le savoir tout de suite. Bonne écoute! Focalisons-nous sur les lieux les plus propices aux contes fantastiques d'employés. Les Haunted Mansion, à savoir les versions originales de notre fantôme Manor. Il y a une version de la Haunted Mansion dans chacun des deux resorts américains. Une dans le Disney d'Anaheim, l'autre dans le Magic Kingdom de Walt Disney World. Évidemment, l'ambiance horrifique de ces attractions favorise l'installation de nos rumeurs surnaturelles. Mais entre les créatures audio-animatroniques de ces maisons hantées, se cachent des vrais phénomènes relatés par des cast members, des guests et des fans. Nous commencerons par la Haunted Mansion de Disneyland, qui nous réserve des frayeurs pas toujours contrôlées par les cast members. La Haunted Mansion de Disneyland fut le décor d'un acte des plus morbides qu'ait connu le parc. Une femme est venue à la direction du parc pour une requête très spéciale. En effet, elle tenait dans les mains les cendres de son enfant décédé. Elle demanda la permission de pouvoir répandre les cendres de son fils dans la Haunted Mansion, attraction préférée de ce dernier lorsqu'il était vivant. Vous vous doutez bien que la direction refusa en bloc, et prit ceci pour une blague. Malheureusement, cette femme était sérieuse, et les cases de la tour de la maison hantée la virent ajouter à la poussière de la bâtisse les restes de son fils. Depuis ce jour, régulièrement, cast members et guests ont prétendu voir le spectre du petit garçon pleurer et réclamer sa mère. La Haunted Mansion de Walt Disney World en Floride, elle, a connu plus de phénomènes que sa cousine californienne. En voici 3 exemples. Un des fantômes, de vrais fantômes, qui entraient la mansion, serait en fait celui d'un homme décédé lors d'une soirée où lui et un autre homme faisaient l'animation. Ils avaient bu pour fêter un anniversaire. Il eut pris l'envie d'aller voir de plus près l'effet spécial de la scène de spiritisme, Madame Leota. Il faut savoir que dans la Haunted Mansion de Magic Kingdom, devant et derrière la voie qu'emprunte le Doom Buggy, il y a des affaissements, un genre de fossé, d'environ 30 cm. Il y a aussi une paroi en cas d'évacuation. Il y a un large espace entre cette paroi et la plateforme sur laquelle Leota se trouve. Il sortit de son Doom Buggy et se brisa le cou en tombant dans ce fossé. Morbide. Autre rencontre surnaturelle, celle de Jay, un jeune ouvrier qui travaillait au Magic Kingdom pendant 6 mois. Une nuit de juillet, il était affecté à fermer l'attraction. Le parc fermait relativement tard durant cette période. Après avoir fermé l'entrée des visiteurs à l'attraction, il entra à l'intérieur pour aider l'équipe de maintenance. Le nettoyage et l'inspection se font une fois l'attraction coupée, les Doom Buggy arrêtés et toutes les lumières de travail allumées. Lui et un autre employé de la maintenance finirent d'inspecter la scène du corridor, quand ils arrivèrent à celle de la scène de Madame Leota. Ils furent surpris de constater que les lumières de cette scène étaient éteintes, alors que celles du corridor étaient allumées. Ils continuèrent quand même leur inspection, quand son camarade lui demanda s'il avait entendu quelque chose. Il lui répondit que non, et se mit à écouter. Ils perçurent un faible battement régulier, comme un tambour. Ils tinrent tout de même à finir leurs inspections, quand ils constatèrent que plus ils avançaient, plus le son devenait fort. Ils sortirent au plus vite de la scène Leota. Le son disparut soudain. Peut-on relier cette histoire à l'accident qui survint au même endroit, à savoir celle de Madame Leota? À vous d'en juger. Et la troisième histoire, celle qui fait le plus frémir les employés d'office à la Haunted Mansion tard le soir. C'est l'histoire de l'homme à la canne. Dès les années 70, cette histoire circulait déjà dans les coulisses.
Une nuit, un jeune employé travaillait en zone de chargement, là où les visiteurs embarquaient. Il était tard, et les visiteurs étaient peu nombreux à entrer dans la maison hantée. Une seule des deux animations fonctionnait. Cela veut dire qu'il y a un laps de temps entre chaque arrivée du groupe de visiteurs qui laissait l'employé seul dans la zone, avec cette musique, ses effets sonores, à observer l'obscurité en attendant le prochain arrivage de visiteurs. Donc, c'est pendant ce laps de temps que le jeune homme vit arriver un Doom Buggy venir de la zone de débarquement, où les guests débarquent. Il devrait être vide. Mais il constata que se tenait à l'intérieur du véhicule un vieil homme, assis au milieu avec sa main appuyée sur sa canne devant lui. L'employé essaya de parler au monsieur, de lui dire qu'il fallait descendre après le tour, mais il ne répondait pas, le regard fixé droit devant lui. Le Doom Buggy entama un nouveau tour dans la pénombre avec l'homme à la canne à l'intérieur. L'employé s'empara du téléphone lui permettant de contacter son collègue de la zone de débarquement et lui demanda qu'est-ce que c'était que cet homme qui n'ait pas voulu descendre. L'autre employé, l'un l'autre, lui répondit que rien d'anormal ne s'était passé, que tous les visiteurs se sortaient normalement de l'attraction. Ils contactèrent le responsable de l'attraction, lequel attendit avec les deux ouvriers le Doom Buggy, qui est bien sûr ressorti vide. Je peux vous dire que cette histoire de l'homme à la canne fait frémir les opérateurs des zones de débarquement et embarquement de Haunted Mansion, surtout aux heures tardives. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et à chaque fois que vous ferez Phantom Manor, pensez à l'homme à la canne. Et on en reparlera. Allez, à bientôt. Et comme d'habitude, tous les liens dans le descriptif. Bye bye!